Pour vous, ce serait hors de question de sortir avec... Ah non, non, pas du tout. Moi, mon ex était turc. Enfin, voilà. Après, je sais que c'est... Je vais pas empêcher les gens de tomber amoureux d'un noir ou d'un arabe. C'est affreux. Justement, il faudrait peut-être qu'il y en ait moins sur le territoire à la base pour pas que ça arrive. Les patriotes sont racistes et ou xénophobes. Celle-là, on l'attendait, hein. Oh, je me suis gouré. J'étais là, je me suis gouré. Moi, je vais faire ça. Mais il y a quand même des trucs à dire. Je veux dire xénophobe, c'est avoir peur de l'étranger. C'est ça. On n'a pas peur, on est... Voilà, c'est simplement... Enfin, c'est un peu ridicule quand même, comme cliché, mais pourtant c'est plus présent. Quand je vois une personne avec une couleur de peau différente de la mienne, je ne ressens absolument aucune haine. Donc, dans ce sens-là, non, je suis pas raciste. Après, la couleur de peau, elle a une importance quand même. Une population et un peuple, c'est aussi une couleur de peau. Donc nous, en France, on est à majorité blanche. Et on doit le rester, à majorité. Ça veut pas dire qu'une personne noire française n'est pas moins française que moi. C'est comme au Gabon, tu le vois mal, le Gabon blanc. Et puis le Japon, tu vois pas le Japon maghrébin. Enfin, ça n'a aucun sens. Dans ce sens-là, j'aimerais que la France reste un pays à majorité blanche pour que la France ressemble à la France. Le grand remplacement, donc le remplacement d'une population par une autre, est en cours. Pour moi, c'est déjà trop tard, personnellement. Je sais que c'est un peu déprimant de dire ça. Et on va tous devenir métis. Et je trouve ça triste. Il y a des gens qui, encore une fois, qui sont là depuis des siècles et des siècles. Et qui veulent rester là plusieurs générations. Et qui veulent garder leur génération. Voilà, qui n'ont pas envie d'être remplacés, qui n'ont pas envie d'être soumises, qui n'ont pas envie d'être voilées, qui n'ont pas envie d'être etc. Et donc, qui voilà, ont envie de rester ce qu'elles sont, c'est-à-dire françaises. Non, mais c'est vrai, profondément. Le taux de natalité est totalement disproportionné entre les Français de souche et les nouveaux arrivants. Donc oui, moi je pense que le processus est déjà tellement enclenché et puis on n'a pas encore connu la moitié de ce qu'on va connaître en termes de vagues migratoires. Et la démographie en Afrique, c'est... Et se pencher dessus 2 minutes, les chiffres sont parlants et ils font peur. Je pense que déjà que la culture française elle est trop forte pour être remplacée. Je pense qu'il sera surtout ethnique s'il doit arriver. Mais ça va mettre beaucoup plus de temps en fait. Je pense que le grand remplacement il a surtout lieu dans les grands centres urbains. Peur, oui, mais une peur pour l'histoire. C'est une peur légitime. C'est une peur légitime parce que c'est une peur pour la culture, pour les traditions françaises qui soient effacées par des traditions venues d'ailleurs. Forcément, ça fait peur. Et là encore, c'est pas de la xénophobie ou c'est pas de dire on veut pas de cette culture-là. C'est de dire nous c'est notre culture qu'on veut transmettre, c'est nos gènes qu'on veut transmettre et on ne veut pas qu'il y ait des choses à interférer là-dedans. Pour vous, ce serait hors de question de sortir avec... Ah non, non, pas du tout. Moi, mon ex était turc. Enfin, voilà. Après, je sais que c'est... Je vais pas empêcher les gens de tomber amoureux d'un noir ou d'un arabe. C'est affreux. Justement, il faudrait peut-être qu'il y en ait moins sur le territoire à la base pour pas que ça arrive. Mais après, tu tombes amoureux de qui tu veux. Enfin... Ouais, ça veut dire tout simplement que je n'aime pas qu'on me dise, par exemple, oui, mais Tanguy, tu es noir. Moi, on commence à me parler comme ça, j'apprécie pas. Avant tout, je suis un être humain, il me semble. Je ne nie pas ma couleur de peau, mais je pense tout simplement que c'est pas un sujet. Et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre par ce tweet. Parce qu'on aimait bien me catégoriser comme le noir d'extrême droite, encore hier soir à Paris, le négro derrière Zemmour, ou ce genre de choses. Donc j'en ai un peu marre qu'on me ramène à ma couleur de peau. Donc je m'en dissocie et très clairement, je ne m'en occupe pas. Dire, le matin, je me regarde pas dans la glace en disant voilà, je suis noir. Je veux dire, voilà, je m'en fous. T'as grandi dans un cadre qui fait que t'as grandi normand. Oui. T'es un vrai Français. Oui, voilà, j'ai grandi en France toute ma vie. Donc si vous voulez, j'ai pas grandi dans un milieu africain ou ce que vous voulez. Voilà, moi, ma culture, elle est profondément française. Elle le sera toujours et c'est comme ça. Les patriotes sont contre l'immigration. Je sais pas. Ouais. Je pense que là... Oui. Après, ça dépend. Il y a des patriotes libéraux qui, eux, vont être plutôt pour une immigration choisie. Ils vont choisir plutôt, donc ça va être l'immigration des cerveaux. Il y avait déjà des violences faites aux femmes. Je parlais des reportages de l'INA. Les vannes sont ouvertes. Plutôt que pour une immigration comme ce qui est actuellement, c'est-à-dire... et eux vont être vraiment pour cette immigration-là qu'ils pensent saine. Et certains patriotes vont être vraiment pour la fermeture totale, quelle que soit la personne. Moi, je suis pour fermer les frontières totalement, en tout cas pour l'instant. Donc la question pour moi se pose pas. D'abord, on doit fermer les vannes complètement, réparer le pays et déjà nettoyer tout ce qu'on a à faire ici, réinstaurer le processus d'assimilation et tout. Et après, on verra. En tout cas, ce sera certainement pas des centaines de milliers d'un coup qu'on peut pas gérer et assimiler à notre culture. Donc c'est l'immigration, on est contre l'immigration de masse, ça c'est sûr.
Par exemple, moi-même, je suis patriote et clairement, l'immigration, pour moi, c'est pas un si gros problème que ça si c'est contrôlé. Actuellement, ça ne l'est pas, donc c'en est. Les problèmes que cause l'immigration, je dirais les agressions déjà qui ont triplé de volume en peut-être 10 ans sur Paris, notamment dans les transports où on a des chiffres qui sont pas par ethnie, puisque les statistiques ethniques sont interdites, mais du ministère de l'Intérieur qui sont tombées récemment là, et rien que dans Paris, dans les transports en commun, 63% des agressions, elles sont commises par des étrangers. L'insécurité, elle n'a pas attendu l'immigration pour arriver en France. Je me souviens d'un reportage où on demandait aux hommes est-ce que battre ta femme ça te choque. Il y en avait énormément qui disaient pas du tout, qui battaient leur femme et ils l'assumaient. Mais parce qu'à l'époque déjà c'était pas du tout, c'était presque pas mal vu en fait. Maintenant, moi ma rhétorique par rapport à cela c'est de dire on a déjà nos propres mots en France par des Français dits bien de souche, on a nos ports. Est-ce qu'on va vraiment prendre le risque de faire venir des hommes issus d'une culture ultra patriarcale qui n'ont pas du tout la même vision des femmes que nous qu'on a en France? Est-ce qu'on prend conscience du danger que ça peut représenter pour nous? Là encore, je fais pas un jugement de valeur, je suis pas en train de dire que notre culture est meilleure que les autres, juste qu'elle est extrêmement différente et qu'à ce titre, est-ce qu'on se rend vraiment compte du danger que ça représente pour nous? Mais donc l'immigration est quand même aggraveur de délinquance. Je pense que ça génère plus de délinquance qu'autre chose et que donc par conséquent, c'était plus une chance pour la France aujourd'hui. Et je pense que la France se passera très bien d'immigration. Plus il y a de gens à la rue et plus il y a de gens qui débarquent comme ça à faire des bidonvilles, clairement. Vous vous baladez aux abords de Porte de la Chapelle ou du parc de la Villette dans Paris, c'est entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais c'est gangréné. Donc il faudrait assimiler... Stopper l'immigration. Oui, mais en fait, ça marcherait en assimilant. Sauf que là, on a les troisième générations qui régressent, ils sont plus blédards que leurs parents, donc ça c'est un truc de malade. Leurs parents sont arrivés, ils se sont parfaitement assimilés à la France, ils étaient fiers d'être français, ils ont travaillé dur et ils ont commencé, eux, le processus d'assimilation. Et là, nous, on a tellement lâché la bride que même leurs enfants, on les a perdus. On a instauré le droit à la différence. Au lieu de parler d'appartenance à la nation, on a dit tout le monde a le droit à sa différence. Donc venez comme vous êtes, comme chez McDo. Il n'y a plus tu dois être français, tout le monde derrière un drapeau, tout le monde derrière la nation. Là, c'est chacun avec sa petite différence. Toi, t'es pas un français, t'es un noir musulman. Et tu dois le revendiquer d'ailleurs. Moi, je pense que avec le modèle d'assimilation qui était le nôtre, le racisme était justement en train de mourir. Et que là, on est en train de le raviver. On est en train de le raviver parce que là, justement, au lieu d'être tous derrière un drapeau et une nation, chacun veut revendiquer moi, je suis noire, moi, je suis une femme noire avant tout. Aux États-Unis, c'est déjà comme ça. Tout est racialisé. Par exemple, t'es journaliste, t'es une Black American journalist. D'abord, ils donnent leur couleur de peau et après, son métier. Et nous, en France, heureusement qu'on résiste un peu, mais si on continue, ce sera comme ça aussi. Mais il y a des endroits où vraiment les gens, ils vivent plus à la française. Il y a des enclaves... Il y a des zones de non-France, comme disent certains. Des zones de non-France, comme disent certains. Moi, j'emploierais pas, tu vois, j'emploierais pas un terme aussi catégorique. Ouais. Parce que si tu dis zone de non-France, tu te dis que c'est perdu. Avec un peu plus d'éducation dans ces endroits-là, parce qu'il y a aussi des endroits où l'éducation s'est perdue, etc. Il y a des programmes scolaires, c'est des catastrophes. Et du coup, moi, je trouve qu'en fait, la solution est plus par l'éducation que par forcément... Par l'éducation, oui, il est certain qu'il faut réajuster un peu le niveau de l'éducation dans certaines zones de non-droit et certaines zones de non-France. Ça, c'est certain. C'est ça. Ça permettra d'arranger pas mal de choses. Et aussi, j'aimerais dire que l'insécurité, elle n'est pas la même. Il y a une différence entre voler pour manger et rouer de coups à 10 le petit Yuri parce qu'il t'a regardé un peu mal dans la rue, quoi. Aujourd'hui, je trouve en fait qu'on assiste à des acharnements et à des scènes de violence, mais extrêmes. Et j'ai pas l'impression que ça existait avant. Enfin, vous pouvez me dire, ça... Pas en France. Ouais, ça me dit rien, quoi. On prend souvent l'exemple des... Alors moi, je trouve qu'il y a un retour à quelque chose de très tribal et vraiment de guerre de territoire. Mais quand moi, je vois que c'est des jeunes hommes, des ados, mais très jeunes, mais même parfois en primaire, ça commence, quoi, qui sont déjà dans à prendre du plaisir en tapant, parce que la vérité est là. Hein. Et ça, de plus en plus, on voit cette violence arriver en France. Et ça, faut en parler à des personnes issues d'Algérie. C'est des phénomènes qu'on voit énormément venant de ces pays-là. Il y a un ensauvagement et... C'est un ensauvagement total de la société. Moi, je discutais avec beaucoup de personnes issues notamment d'Algérie et de Tunisie qui me disaient mais dans certains pays, ça se passe comme ça aussi, en fait. Il y a une violence, mais peut-être qui est même liée à l'éducation. Peut-être qu'eux se font taper par leurs parents quand ils sont jeunes ou n'ont pas de papa du tout. Ou des très jeunes, ils ont une violence, en fait, en eux qui est super puissante et que nous, on n'a pas. Bah oui, bien sûr. Par exemple, il y a eu la colonisation, qui a été l'empire colonial français, etc. Comment ça s'appelle ça, en fait? C'est une époque où on n'était pas nés, nous.
ils sont plus là. Ça veut dire que ressasser des choses qui ont eu lieu dans le passé, je trouve que ça nous aide pas. Ça empêche des jeunes gens issus de l'immigration, même comme moi, en fait, d'aimer à 100% leur pays. Si aujourd'hui on voit une haine anti-France, notamment par des personnes de plusieurs générations qui ont la nationalité française et qui du coup, à ce titre, on devrait penser qu'elles ont plus de facilité à s'assimiler, c'est aussi, selon moi, qu'il y a un énorme rôle de l'éducation nationale. Aux Italiens, personne ne leur a dit « vous êtes des victimes des Français, on vous a colonisé, vous savez, les Français, c'est la Shoah et la colonisation, ils n'ont rien fait d'autre ». Ça, on leur a jamais dit ça aux Italiens. Par contre, énormément de jeunes qui vont à l'école aujourd'hui, on leur apprend ça. Moi, la première. Si je jouis de privilèges issus de la colonisation, je veux bien savoir lesquels déjà. Et la deuxième chose, par rapport au fait que on ait pillé l'Afrique, c'est un chiffre qui est parfait. On a débloqué 1 million d'euros pour aider les femmes françaises, enfin pour lutter contre les violences faites aux femmes il y a quelques années. 80% de ces 1 million sont partis en Afrique justement, aider au quotidien des femmes africaines. Donc si on a un tribut à payer par rapport à la colonisation, je pense qu'on est en train de le payer. Je ne sais pas ce que la colonisation a enlevé à l'Afrique, je ne sais pas ce qu'aujourd'hui on lui apporte, mais je pense que si on continue à vivre dans le passé, là pour le coup c'est vraiment vivre dans le passé, on n'en s'en sortira jamais. Est-ce que je trouve que l'islam est incompatible avec la France ? Non, je pense en être le parfait exemple et il y a des millions de mecs comme moi qui en sont le parfait exemple aussi. Mais il y a un problème avec l'islam, oui. Le problème avec l'islam, c'est que suite à ce que je disais tout à l'heure, cette perte de valeur dans l'éducation notamment, il y a eu plein de mouvements qui ont été nés et qui en ont profité et qui sont même classés comme terroristes dans des pays arabes. Oui, il y a aussi plusieurs courants dans l'islam qui sont parfaitement pacifiques et compatibles, comme le soufisme, l'islam malékite, etc. Mais vous avez l'islam radical qui aujourd'hui est celui qui cause le plus de problèmes. Évidemment. Celui qui fait naître les terroristes et qui, aujourd'hui profère des discours de haine. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, les gens, parfois, ont du mal à distinguer l'islam de l'islam radical. Je pense que, tout d'abord, la France est un pays aujourd'hui laïque, donc tout simplement, il n'y a pas de religion compatible ou non avec la France. Donc je pense que l'islam, en soi, peut parfaitement se complaire avec la République, je dirais. Mais je pense que l'islam ne représente pas de réel danger. Je parle de la religion de l'islam en soi, ne représente pas de réel danger. De la confession ne pose pas de réel problème en soi pour la France. Ce sont que les courants radicaux, comme dans toute religion d'ailleurs, qui posent un réel problème. Mais l'islam en soi peut tout à fait s'accommoder à la France sans problème. Les patriotes votent tous à l'extrême droite. Qu'est-ce que l'extrême droite? Non. Alors, Ouais. Aimer son pays, c'est vaste, hein. Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a des patriotes qui sont d'extrême gauche aussi. Quand on me dit est-ce que les patriotes votent tous à l'extrême droite, le problème c'est le sens des mots. Qu'est-ce qu'un patriote? Qu'est-ce que l'extrême droite? Moi, il paraît que mon asso elle est d'extrême droite. Je ne m'en suis jamais revendiquée. Je parle d'immigration, donc on est considéré comme étant d'extrême droite. Mais aujourd'hui, la droite est quand même un courant politique qui, je dirais, représente un peu plus ce sens de devoir patriotique qu'on recherche en général. C'est pour ça qu'on va avoir plus tendance à se diriger vers des personnes qui vont être classifiées à l'extrême droite, entre guillemets, de l'échiquier politique français. Les vrais patriotes qui ont envie de préserver l'identité française, qui ont envie de protéger leurs enfants, je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de voter à l'extrême droite, à savoir Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre alternative réelle et efficace et assez radicale, et je pèse mon mot parce que je crois que maintenant il faut être radical. La violence que nous on subit et le danger de voir notre France s'écrouler est trop important pour être dans la demi-mesure. Le vrai truc, c'est qu'il faut un président, peu importe son bord politique, qui sache bien représenter l'identité française et qui sache la préserver surtout. Qui assume l'histoire de France et qui la défende avec courage. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des candidats à l'élection présidentielle qui sont capables et qui sont en mesure de le faire. Je pense que c'est tout à fait possible qu'on ait un président de la République qui puisse défendre la France et les Français comme il le faut. Et les patriotes, en gros, c'est les gens qui aiment leur pays. Oui, mais enfin, on est patriotes. Bientôt, ça va, je pense, devenir presque une insulte, je pense, dans certains. Oui, il y a quand même, c'est vrai que maintenant, la question est bonne parce que avant, de la gauche à la droite, tout le monde était patriote, enfin tout le monde aimait la France, ça tombait sous le sens, quoi. Être patriote, c'est la base. Et en fait, aujourd'hui, comme le clivage politique est en train d'exploser et est en train de muter totalement, c'est littéralement en train de devenir ceux qui aiment la France et ceux qui aiment pas la France. C'est un truc de fou. Moi, j'ai une phrase qu'on parlait de rappeurs, je crois que c'est Val qui dit ça, je vais sauver les miens avant les autres, sinon c'est pas la peine, mais sauver les siens avant les autres, c'est le discours des Le Pen. Et je trouve qu'il a vraiment raison là-dedans, c'est qu'en fait, aujourd'hui, des choses simples, c'est considéré à l'extrême droite, alors qu'en fait, sauver les siens avant les autres, c'est la base.
Tu vas d'abord sauver ta fille avant de sauver ton voisin. C'est pour ça qu'il faut mettre en place ce que j'appelle la priorité nationale. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper d'abord des Français, Ah ouais, c'est-à-dire à la les Trump, étrangers. Oui, oui, un peu, oui. La France d'abord. Voilà, c'est ça. Et puis pour les étrangers, on verra ensuite. Mais il faut d'abord s'occuper, je pense, des Français qui sont là, qui sont dans la rue, qu'on voit au quotidien, qui cherchent un emploi, un logement, etc. Je pense que c'est la priorité. Je trouve que ça devrait être naturel à tout pays. Oui, c'est la priorité nationale. Voilà. Ouais, j'ai 2 passeports, je vais des fois en Algérie. Clairement, il y a plein de Chinois qui sont arrivés dans les dernières années. Il y a des Burkinabés aussi qui essayent de venir en France. Au final, ils restent en Algérie parce que ça leur va aussi. Et clairement, le gouvernement, il est sans pitié, c'est les Algériens d'abord. Les patriotes sont nostalgiques d'une époque révolue. Ah, ouais. En général, ouais. Oui. En général, ouais. On est nostalgique d'une époque parfois un peu fantasmée, mais pas vraiment non plus parce que quand, par exemple, on regarde des images de l'INA qui sont des images d'archives, c'est vrai qu'on a l'impression, notamment quand c'est auprès d'enfants, on leur pose des questions par rapport à la France, on a l'impression que les rapports entre les gens étaient beaucoup plus sains. Enfin, moi, je sais que ça me fait pas mal rêver les images d'archives. On voit un Paris aussi des années 50 qui avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que quand t'es à Paris, clairement, t'as l'impression d'être comme dans n'importe quel grand centre urbain partout dans le monde. Alors que quand t'es en Auvergne ou par exemple en Auvergne, ils ont leurs plats et tout, nanana, vraiment, bon, moi je mange pas trop de cochon, mais tu sens un peu des odeurs, tout ça, nanana, tu sais que c'est particulier à cet endroit-là. À Paris, tu trouves rien de particulier à Paris, je trouve. Moi, en fait, je pense que ce qu'on fantasme, c'est une époque où la France ressemblait encore à la France. Parce que toutes les époques ont leur... Peut-être tu travailles pour Zemmour, non? Non, mais leurs époques toutes leurs époques ont leurs défauts. Et là, je pense qu'on est peut-être l'époque où on vit avec le plus de confort, quoi. Tout est simple, tout est remboursé en France, les salaires sont hauts. Il y a aussi beaucoup moins de difficultés par rapport à d'autres époques. Donc on peut pas fantasmer totalement les époques. Mais quand on regarde les images, effectivement, bah, les gens ressemblent à des Français, les commerces ressemblent à des Français, à des commerces français. Il y a une identité française que nous on cherche, qu'on retrouve plus aujourd'hui et dont on s'inspire des images. Et ça vaut pour pas que l'immigration en fait, ça vaut pour plein de choses. Ça vaut aussi pour la mondialisation. La dernière fois que j'étais place de l'Opéra à Paris, place de l'Opéra, l'Opéra Garnier, c'est tellement magnifique. Maintenant, c'est Five Guys, McDo et pour couronner le tout, un panneau publicitaire pour je sais pas quoi, Nike ou je sais pas quoi, ou iPhone. On se croirait, mais à Times Square, c'est dégueulasse. J'ai envie de tout préserver, j'ai envie qu'on revienne en arrière effectivement, parce que quand je vois les images d'avant, il n'y avait pas ça sur les images. Si je devais revenir à une époque, je dirais peut-être la fin du 19e siècle, l'époque de la révolution industrielle. Parce que c'était une époque d'essor, une époque vraiment où le travail était, si je puis dire entre guillemets à fond. Voilà, c'était vraiment une époque de révolution sociale, culturelle qui a été assez incroyable. Que ce soit au niveau artistique, culturel, au niveau du travail, au niveau de tout ce que vous voulez, ça a été une époque de grands bouleversements. Si je pouvais revenir à une époque révolue française, ce serait les 30 Glorieuses. L'économie allait très très bien. Il y avait un nouveau souffle français. La France ressemblait encore à la France. Les gens étaient heureux et voilà. C'est une bonne. Ouais, elle va prendre le temps des rois. Non, pas du tout. Elle aurait voulu être maîtresse de roi, je pense. Non. Elle aurait voulu être ministre de l'ombre. Que ce serait vraiment à l'époque où la France était divisée en tribus avec les Francs. Et je pense que ça m'intéresserait un peu de vivre dans un village franc. On voit un peu Astérix et Obélix et j'aimerais bien voir comment c'était vraiment à l'époque. T'aimerais bien vivre au temps obscur des tribus barbares. Oui. Ouais, putain. La France, c'est avant tout une histoire, une culture qui est millénaire et qui aujourd'hui, je pense, est trop souvent soit ignorée, soit oubliée. C'est-à-dire que les gens ont tendance à oublier que la France a une culture qui lui est propre, des racines qui lui sont propres, une histoire qui lui est propre et qu'il est important, je pense, aujourd'hui, de mettre en valeur cette histoire et de l'inculquer à nos enfants, telle qu'elle est. Voilà, je pense que c'est le plus important. Est-ce que j'ai l'impression de me figer dans le temps? Non, j'ai pas l'impression de me figer dans le temps. Je suis une personne tout ce qu'il y a de plus moderne, une jeune fille totalement adaptable et adaptée, mais il y a certaines grandes valeurs qui n'ont pas besoin de bouger puisque c'est celles qui font ce qu'on est. Je crois qu'il y a des choses qui sont en place, donc depuis 1000 ans. Là, les délires modernes, ils ont quoi, 50 ans 50 piges? Et en 50 ans, nous, on dit, ah bah nous, on va venir tout péter, on va tout éclater, et après c'est nous qui sommes figés dans le temps. On a un peu de respect pour les choses qui sont là depuis 1000 ans, donc on avance, on progresse, on se modernise, mais il y a des choses auxquelles on touche pas. Tous ces trucs de déconstruction qui viennent des universités américaines, le mouvement woke, etc. On a tendance à un peu déconstruire l'histoire, oublier nos ancêtres, oublier... Même dans l'éducation nationale. Tu vois, même on fait moi, quand tu me dis ça, je pense à la pub de Nike qu'il y a eu des États-Unis là, avec la meuf aux cheveux roses là, rasés. Où la meuf, on lui dit pendant son cours d'histoire, ouais, on parle de Alexandre le Grand, je sais pas qui. Et pour moi, en fait, c'est du patriarcat, c'est de la merde. Moi, j'ai envie d'apprendre ce que je veux. Mais en fait, non, il y a un programme, il y a une histoire, il faut l'apprendre et il faut
Oui, tout à fait. Je pense que voilà, ce sont des choses qui se sont passées, que ce soit aussi bien la colonisation que l'esclavage, que d'autres choses, qui ont existé dans d'autres nations, dans d'autres pays du monde. C'est ça. Et je pense Surtout, que c'est en fait plus grave de l'effacer que de le reconnaître. Moi, je pense qu'il faut vivre avec, ce sont des choses qui ont existé. Je dis pas spécialement qu'il faut en être fier, entre guillemets, fier de ce qui s'est passé, Oui, voilà. parce qu'il y a eu des bonnes choses comme des mauvaises, hein, donc voilà, ça fait partie de l'histoire. Mais je pense que pour autant, il ne faut pas nier que ça s'est produit. Moi, je vais même aller au-delà. Je pense, moi, je me sens pas du tout figée dans le temps, mais j'utilise le temps passé pour justement construire l'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de repères. Et à nous de choisir quel repère on veut finalement. Aujourd'hui, on est un peu laissé sans cadre. On sait plus vraiment ce qu'est être français. Et beaucoup de jeunes, je pense, aimeraient connaître ça. Et je pense qu'ils vont s'inspirer vers d'autres cultures qui, elles, sont très fières de leur histoire, très fières de la religion qui a bâti leur culture. Et moi, j'aimerais transmettre ça aux jeunes Français, leur dire en fait, on a toute une histoire, on a toute une culture, on a des gens qui ont développé des principes. Il y a énormément de choses qui existent, on a un héritage culturel qui est important. La France, c'est aussi plein de choses. C'est le code civil, c'est les droits de l'homme, c'est des avancées. Tout un rayonnement qui fait qu'on est connu aujourd'hui internationalement quand même. Le mot de la fin? J'ai cru que c'était marqué le mot du FN. Je te jure. Je dis non. Faut bien se rappeler que être patriote, c'est pas être de gauche ou de droite, c'est avant tout aimer son pays et là où on vit, là où on a grandi. Et les valeurs avec lesquelles on a grandi surtout. Je pense qu'il faut vraiment retrouver une fierté française. Je pense que c'est essentiel. Et si j'avais un message à faire passer aux gens qui nous regardent, c'est que voilà, les gens comme nous, on n'a pas la haine des Noirs et des Arabes en fait. Ça, c'est les médias qui disent ça de nous. Nous, on a la haine des gens qui font croire aux Noirs et aux Arabes qu'on a la haine contre eux. Parce que nous, ce qu'on veut juste, en fait, c'est avoir notre fierté, continuer d'être fiers de ce qu'on est, assumer nos convictions, assumer notre histoire, assumer nos héros. Et c'est juste ça qu'on veut transmettre. Nous, on n'a pas la haine contre les autres. Ouais, vive la République et surtout, vive la France. Évidemment.